du lieu. La shonara toujours à du degré gnaï, subjectivi, maintenant c'est kaviachol, un gnaï mais qui est subjectif, qui n'est pas objectif, qui est subjectif. Ça va dépendre comment on le lit ou comment on l'interprète. C'est-à-dire, al tochen vers la kavana, sur le contenu et sur l'intention. Ça c'est le titre. ראינו לאל שאסור לומר דבר גנאי אפילו אם אין המדבר מתייחס לו כדבר שלילי. On a déjà vu auparavant qu'on n'a pas le droit de parler négativement de quelqu'un, même si ça, pour la personne en question, c'est pas considéré comme quelque chose de négatif. D'accord? On va dire il est gros. On va imaginer que gros c'est un petit peu quelque chose de négatif. Il est gros. Mais pour lui ça ne gêne pas d'être gros. Donc c'est pas forcément négatif de dire qu'il est gros. Donc il dit le gros là-bas, lui le gros qui est. C'est pas entièrement shlivi. Alors, bien que normalement, on a vu qu'on n'a pas le droit, sur l'omar d'abord, on n'a pas le droit de dire même si ce qu'on va dire ne n'est pas considéré comme chose de négatif, d'un autre côté, sur l'omar d'varim, she'enam al-pi mahutam, en hem divrei gnai im ha-medaber, ou ha-shomea, yifreshu zot divrei gnai. Maintenant, de plus, que kaviachol, il faut faire attention, que ne pas dire des choses que si pour la personne qui parle, c'est considéré comme quelque chose de gnaï, comme quelque chose de négatif, ou pour la personne qui entend, ça s'appelle quelque chose de négatif. C'est-à-dire que c'est possible que pour la personne en question, c'est pas négatif. Mais pour la personne qui parle de ça, pour lui, c'est une connotation négative, et pour la personne qui entend, ça peut être aussi une connotation négative. Pour ces deux cas-là, on n'a pas le droit de raconter la shonara, ou de dire cette expression-là. Donc si je reprends l'exemple de il est gros. Pour la personne qui est grosse, ça ne me dérange pas. Mais pour moi qui ne supporte pas les gros, je raconte la phrase il est comme il est. Vous savez, lui là comme il est gros, et j'aime pas ça. J'aime pas voir des gros. Donc pour moi, c'est négatif. Ou pour la personne qui entend, qui est une personne qui ne supporte pas les gros, ça aussi pour lui c'est négatif. Donc j'ai pas le droit de raconter cette chose-là devant la personne. Namchi Zod Bedougma. On va prendre un exemple. Al-Dibou al-Ofa'a Chitsoni, comment quelqu'un il s'habille extérieurement derrière les bouchons sur le à travers l'habillement de la personne. Im qui af qui itachen shen kol rab fait les bouchons de adam. Que lui ça il par exemple il se met en sandales. C'est pas ça ne dérange pas trop qu'il se mette en sandales. Bechol zot asur lomar shel mitlabesh bofen ze. C'est interdit de dire qu'il s'habille en sandales, im hamedaber ou hashomea. Si par contre celui qui raconte ou celui qui entend, enam roim be'ain yafeh hamitlabshim ba'oto ofen, qui ne voient pas ça de façon correcte, qui s'habillent de cette façon-là. Par exemple, ça peut très bien exister aujourd'hui, que, je ne sais pas moi, voir un rabbin en sandales, ça ne me déplaît pas. Le rabbin, lui, ça ne me dérange pas. Il a l'habitude, c'est un rabbin israélien, il a l'habitude de marcher en sandales, ça ne me dérange pas du tout. Mais moi, qui viens dans mon haredi, alors ça me dérange de voir un rabbin en sandales. Alors moi que ça me dérange de voir un rabbin en sandales, dire, tu sais, ce rabbin-là, il va en sandales, pour lui ça ne me dérange pas, il ne va pas être gêné pour ça. Ou la personne qui entend considère que aller en sandales c'est déshonorant pour un rabbin, ben ça s'appelle du lachon hara de dire que ce rabbin-là, il va en sandales. Regardez jusqu'à où peut aller l'interdit du lachon